Bonjour, bonjour, comment vous allez? Nous sommes dans une véritable joie de nous retrouver une fois de plus. Si vous êtes là, c'est-à-dire que Dieu vous a donné le souffle de vie depuis la dernière fois. Et si même moi, je peux vous parler aujourd'hui et que je suis devant vous, c'est à cause du souffle de vie que Dieu m'a donné également. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme je dis tous les jours, prions. Notre Dieu, notre roi, quelle est notre joie aujourd'hui de nous retrouver? Nous sommes très contents, Dieu de gloire, puisque toi, tu es amour et tu le manifestes aujourd'hui. Et nous prions que tu le manifestes encore avec le message que tu vas donner, avec l'inspiration que tu nous donnes au Éternel. Je sais que tu connais qui est en train de suivre. Je sais que tu vas toucher chacun selon ses problèmes, ses difficultés, mais aussi ses défis. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est le pasteur Boukas Basumbandek. Je suis, comme j'aime toujours vous le rappeler, il faut toujours reconnaître les autorités. Je suis sous la direction du bishop Dieudonné OPC et son épouse, le pasteur Didi OPC. Nous travaillons avec eux dans l'église Shekinah International Church. Si je dis bishop, c'est-à-dire qu'il a plusieurs églises, pas seulement ici aux États-Unis, mais il en a au Canada, il en a dans les Caraïbes, il en a au pays, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, il en a en France, et si je ne m'abuse pas, également en Belgique. Voilà, l'église se trouve à 4881 Lawrenceville Highway, dans la ville de Tucker, l'État de Georgie. Le zip code ou la zone, c'est le 30084. Donc, les fois passées, si je peux inclure tout, nous avons parlé de comment les séducteurs travaillent, nous avons dit qui est le séducteur, nous avons défini la séduction, nous avons donné des exemples en utilisant le serpent, nous avons également parlé des données que le diable nous attaque quand nous sommes encore enfants, avant même notre naissance. Nous l'avons vu avec Samson, nous avons vu comment est-ce que Dieu place les trésors à nous, nous l'avons vu avec Adam et Ève. Et aujourd'hui, je voudrais que nous rentrions dans Matthieu chapitre 24. Nous allons lire, prenons à partir du verset 20 jusqu'au verset 24 que nous connaissons déjà. La Bible nous dit, « Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni un jour de sabbat, car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. Et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait. Mais à cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera ce temps de calamité. Si quelqu'un vous dit alors, voyez le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. De faux Christ surgiront ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, au point de séduire, si c'était possible, les élus, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Amen. Voilà, nous voyons ici que les gens ne comprennent pas encore. Les gens pensent que non, les choses seront toujours tranquilles, il y aura toujours la paix, les choses seront toujours selon ce que nous voulons faire, les choses vont aller comme nous le pensons, comme nous votons, comme nous faisons ceci. Mais ça, ce sont des messages qui nous ont été donnés il y a plus de 2000 ans. Et quand nous voyons comment le monde, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, et ce qui se passe, on doit pouvoir comprendre que les choses ne vont pas rester telles qu'elles sont aujourd'hui ou telles qu'elles ont toujours été. Non. Il faut comprendre qu'il y a des forces négatives, il y a des forces maléfiques qui travaillent dans l'ombre, qui travaillent sous coulisses, mais qui ont un effet sur le physique. Et là, je ne suis même pas encore entré dans le spirituel. Nous savons que non, il y a des individus qui
qui s'enrichissent de notre pauvreté, il y a des individus qui s'enrichissent de nos souffrances. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais nous avons tous compris que dans les 2-3 années qui sont passées, il y en a qui sont devenus des milliardaires et qui ne l'étaient pas, à cause de ce qui s'était passé les 2-3 années qui sont passées. Si vous avez un cerveau pour comprendre ce que je suis en train de dire, vous avez compris. Donc c'est-à-dire qu'ils se sont enrichis de notre souffrance. Les entreprises se sont agrandies puisque nous étions à la maison. Je crois que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire pour ne pas entrer dans cela. Et c'est comme si, quand vous regardez ça, ils y vont dans la douceur, tranquillement. Ils sont en train de nous parler pour nous dire que non, c'est pour notre bien. Comment quelque chose peut être pour notre bien pendant que c'est eux qui s'enrichissent et nous restons pauvres? Ou devrais-je dire, les autres restent pauvres ou bien les autres s'appauvrissent. D'autres qui ont perdu leurs magasins, leurs entreprises, puisqu'il n'y avait pas moyen de gagner quoi que ce soit. Ce sont des choses qui se font à petit feu, à petits pas. Mais vous savez, à petit feu, à petit pas, même si vous allez à petits pas, vous allez arriver à destination. Même si vous faites quelque chose à petit feu, ça va toujours brûler, ça va chauffer. Et nous devons pouvoir comprendre que c'est comme ça que le monde opère et fonctionne. Si on devrait nous amener rapidement, on comprendrait. Je vais vous dire une chose, d'ailleurs, vous révéler un secret. Le diable le sait aussi. Quand vous regardez dans l'histoire de l'Église, quand vous regardez dans l'histoire du monde, lorsque les gens priaient sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a pris ses distances. Il s'est dit, on n'attaque pas pour le moment. Pourquoi? Puisque les gens sont éveillés, on ne fait rien. Et quand il ne fait rien, nous croyons que non, les choses sont tranquilles maintenant, on peut baisser les bras. Et quand on baisse les bras, qu'est-ce qu'il fait? Il revient en force. Je voudrais comment je vais dire ça? Je voudrais vous donner un exemple, une illustration comme je l'ai fait d'habitude, qui va vous aider à comprendre ce qui se passe en réalité et que nous-mêmes, si on n'est pas suffisamment éveillés, nous allons nous retrouver morts et enterrés, croyant que nous étions du bon côté. Alors, il y a, peut-être vous l'avez déjà entendu, il y a cette histoire du 13e esclave. Une très vieille histoire, à l'époque où il y avait des esclaves. Quand vous parlez des esclaves aux États-Unis, c'est tout un problème. Les Noirs deviennent émotionnels. Etc. C'est comme si vous voulez avoir le dessus sur les Noirs américains, il suffit de parler de l'esclavagisme. Comme quand nous parlons du colonialisme en Afrique, ici c'est l'esclavagisme. Alors, c'est le 13e esclave. Il y avait un monsieur qui est devenu esclave chez un grand Bwana, un grand monsieur, un homme très riche. Et je crois que c'était un roi, si je me rappelle bien de l'histoire. C'était un roi. Et il travaillait très bien. Le roi l'aimait beaucoup. Il avait même une certaine, je ne vais pas dire une liberté, mais il avait une certaine autonomie. Puisqu'on peut être autonome sans être libre. Il avait une certaine autonomie. Au point où il a cru qu'il était devenu l'ami du roi. Il a oublié qu'il était esclave. Alors, le temps est passé, il faisait tout pour le roi, il avait toute l'autorité, les gens le craignaient, au point où lui, il a cru que non, il était devenu le frère du roi. Et ce qui ne devrait pas arriver, ou bien, mais ce qui arrive à tous les hommes est arrivé au roi. Qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Avant cela, j'ai oublié, avant cela, les membres de sa famille, quand ils ont appris que non, il était esclave, ils ont mis de l'argent de côté, ils sont partis pour lui négocier avec les deux. Écoutez, nous avons mis de l'argent de côté, on nous a dit non, pour trouver votre liberté, il suffit que nous puissions donner un tel montant et on va vous libérer. Lui, regardez les avantages qu'il avait. Il regardait comment il était avec le roi, il regardait les habits qu'il portait, il regardait comment on les traitait avec honneur et respect. Nana, il a dit, pourquoi être libre quand on peut avoir tout ça? Donc, il a refusé. Les années sont passées, la famille est encore venue avec plus d'argent. Il a refusé de sortir. Et le jour, comme je disais, le roi est mort. Et vous savez ce qui se passe quand le roi meurt? Je vais vous dire.
Ceux qui sont responsables de l'enterrement du roi sont venus, ils ont regardé dans les documents, dans les dossiers, ils ont constaté que non. Que dit le texte? Le texte dit que lorsque le roi meurt, il doit mourir avec, on doit l'enterrer avec 13 ses esclaves. Voilà, c'est ça. Esclaves, 13. Alors, ils sont venus, ils arrivent là-bas et il dit, qui est responsable ici? Le 13e esclave passe devant et dit, c'est moi. Ok, voilà, nous avons besoin de 13 esclaves. Pourquoi? Oh non, c'est pour faire partie du rituel avec le roi. Alors, lui, il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il arrive à 12. On a dit, non, non, on a besoin de 13 esclaves. Il a dit, non, il n'y a pas 13 esclaves ici. Alors, il dit, comment on lui pose la question. Nous voyons 13 esclaves. Comment toi, tu ne vois pas 13 esclaves? Il compte encore 1, 2, 3, jusqu'à 12. Il n'y a pas le 13e esclave. Et puis, les autres disent, non, laissez-moi compter. Et puis, ils ont commencé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et arrivé chez lui, 13. On dit, comment 13? Oui, c'est toi le 13e esclave. Non, je ne suis pas esclave. Vous voyez, il a commencé à faire beaucoup de bruit. Voyez, moi, ceci, moi, quand le roi, et ceci, il a dit non, tu étais autonome, tu n'étais pas libre. Et puis, on a dit, quand nous regardons dans le texte ici, on a constaté que non, certains membres de ta famille étaient venus pour payer les montants. C'est toi-même qui as refusé. Et le roi t'a mis sur la liste des esclaves loyaux. Ce qui veut dire que toi, tu vas être enterré avec le roi. C'est-à-dire que les 13 esclaves vont être enterrés vivants. Vous imaginez? Et quand vous suivez cette histoire-là, vous allez vous rendre compte que non, c'est comme ça que beaucoup de gens sont dans le monde aussi. Ils sont des esclaves. Le texte que nous avons lu là, c'est les gens sont arrivés au point de devenir esclaves. La Bible nous dit que non, si l'Éternel n'avait pas abrégé, quand les membres de la famille venaient auprès de ce monsieur-là pour payer l'argent, on peut dire que non, il voulait abréger sa souffrance. Mais lui n'a pas voulu. Lui a préféré rester dans cette situation, croyant que ce qu'il faisait était bien, croyant que non, il se contentait de ce qu'il y a autour de lui. Mon frère, ma soeur, comme l'avons dit la fois passée, c'est vrai, l'or, l'argent, toutes ces choses-là sont nécessaires sur cette terre ici. Mais ce ne sont pas des choses essentielles sur cette terre ici. Nous avons besoin de Jésus. Si on peut avoir ces choses-là en Jésus, encore mieux. Mais si vous voulez les avoir sans Jésus, je vous dis, le jour viendra où vous allez vous retrouver que non, vous êtes aussi le 13e esclave. Il est temps pour vous, mon frère, il est temps pour vous, ma soeur, si vous êtes encore dans ces choses, de les abandonner et de vous adonner et de vous abandonner totalement dans le Seigneur pour que lui puisse gérer votre vie. Donc, si vous ne le faites pas, je le dis encore, vous avez été séduit comme ce 13e esclave. Il avait été séduit par les choses, le matériel, mais à la fin, c'est la mort qu'il a trouvé. Et c'est la même chose. Je regarde droit dans la caméra et je vous dis, c'est la même chose. Si vous n'abandonnez pas ces choses, si vous ne venez pas à Christ, vous allez vous retrouver dans la même situation que le 13e esclave, avec toute la richesse possible, avec tous les honneurs possibles, mais vous allez vous retrouver mort. Vous serez enterré, vivant, et vous ne pourriez plus jouir de ces choses-là. Je vous en supplie, je viens auprès de vous, vous dire, il est temps de venir à Jésus-Christ. Il est temps d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et d'abandonner. Peut-être vous allez à l'église et vous croyez que non, ça suffit. Ça ne suffit pas d'aller à l'église. Il faut faire la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils pour abréger ces jours. Et le temps vient dans l'avenir où si on ne fait pas la volonté de Dieu, si on ne vit pas, c'est vrai, il y aura la persécution contre l'homme, mais si on abandonne la voie de Jésus, on va se retrouver comme ce 13e esclave. Revenez à Christ, venez à Christ, croyez en Christ, donnez votre vie totalement à Christ. Ne laissez pas les séducteurs avoir le dernier mot dans votre vie. Ce n'est pas lui l'arbitre. Dans un match, peu importe ce que le coach dit, peu importe ce que le public dit, c'est quand l'arbitre siffle que le match est réellement fini. Et c'est Dieu qui a le sifflet dernier. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas le séducteur.
venez venez une fois de plus, je l'ai dit, à Christ, et vous allez voir comment est-ce que votre vie va totalement changer, peu importe ce que le monde est en train de faire contre vous. Que Dieu vous aide et que Dieu soit avec vous. Prions. Merci notre Dieu. Merci pour cette passion que tu nous donnes pour les âmes perdues. Merci puisque tu veux que ceux qui sont perdus viennent à toi, qu'ils abandonnent leur mauvaise voie et qu'ils suivent ce que Christ a fait. Christ nous a donné des pas à suivre, comment marcher, et nous prions pour que tu puisses aider mon frère, ma soeur qui ne te connaît pas encore à te suivre aussi. Et même ceux qui te connaissent, qu'ils comprennent que le mal est toujours devant et qu'ils devons rester éveillés et préparés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.